Il est le 4e à faire son entrée dans Port-Olona. Quito Pavant et son bateau sous les couleurs de Bastide-Otio viennent tout juste de s'arrimer au ponton du Vendée Globe. Et le ballet des salutations commence, les prémices de ce qui l'attend dans une semaine à l'ouverture du village. Mais pour le moment, Quito savoure les retrouvailles avec notamment son ami et futur concurrent, Arnaud Boissière. On est amis la plupart dans la vie avant d'être concurrents. Après, pour nous qui avons l'habitude d'être un peu tout seul au ponton, là, ça fait monter la pression et c'est bien. Quand ça commence comme ça, c'est sympa, avec le beau temps et puis la bonne humeur. On va s'octroyer un peu de calme parce qu'on sait que dans une semaine, dans 10 jours, là, ça va être beaucoup plus compliqué là, sur les pontons des sables. Voilà, on va faire un peu de rangement. Il y a un container qui arrive dans 2 jours. Enfin, on a un peu de voilà, le timing est pas mal parce que tout s'enchaîne. C'est bien de prendre un peu de recul là, parce qu'on est la tête dans le guidon là depuis des mois et des mois. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'est compliqué hein, préparer un Vendée Globe. Finalement, après, à partir du 6 novembre, ça va être des vacances plutôt. Mais c'est vrai que la préparation d'un tel projet, c'est chronophage, énergivore. Et de l'énergie, il va leur en falloir. Car pendant le dernier mois avant le départ, il faut boucler les préparatifs du bateau, vérifier les équipements, mais surtout répondre aux sollicitations des médias, des sponsors et du public. Pour Romain Attanasio, accompagné par sa compagne et ancienne skipper du Vendée Globe Samantha Davis, les échanges commencent autour des nouvelles technologies dans les sports nautiques, à l'occasion de l'Innovation Week. C'est plutôt enrichissant parce qu'on rencontre des gens de différents horizons. Puis aussi, ça fait partie du métier, effectivement. Et puis c'est la partie intéressante parce qu'on ne fait pas que naviguer, on fait des choses différentes. Il n'y a pas que ça, il y a la préparation du bateau, il y a plein de choses à faire. Non, c'est plutôt bien, puis ça nous met un peu dans le bain de l'événement qui arrive dans un mois maintenant. J'ai beaucoup de boulot aussi pendant ces 3 semaines, mais c'est sûr que j'ai réservé du temps pour passer avec Reuben, avec notre fils, et pour passer en tant que maman et femme, parce que je pense que c'est important pour Romain de sortir, qu'il n'a pas besoin de stresser pour la famille, tout va bien. Les choses vont progressivement s'accélérer pour les skippers et les arrivées dans le port des Sables-d'Olonne vont s'échelonner jusqu'à vendredi 14 octobre à midi, date limite d'arrivée avant l'ouverture officielle du village.